Noël, toi? Oui. Ah Ben, bon? c'est Doug Ford qui a dit ça à propos de Mark Carney. Oui. Hein? Le 24 C'est le juin, Père c'est le Noël Noël. des campeurs, là. On n'est pas loin. On n'est pas loin, mais il semble que ça a été pas mal ça à Saskatoon, mon cher Benoît. Hein? Et Saskatoon. Doug Ford a dit, je l'ai décrit aujourd'hui comme le Père Noël. Il s'en Ouais. vient, son chariot était plein de toutes sortes de choses. Maintenant, il retourne au pôle Nord. Il fait Ah le ouais. tri, il va nous rappeler. Mais t'es sûr qu'il y avait des Non, mais cadeaux il dans le manque pas chariot? d'humour, hein? Ouais, mais il n'y a Oui, rien ben, qui est sorti de cette rencontre-là. Tout le monde a parlé oui, de ses projets, mais il n'y a rien signé, là, M. Carney. il est sorti quelque chose. Quoi? Une liste de critères. De? Une liste de critères pour les projets. Hein? Il faut que ça renforce l'économie du Canada, l'autonomie du Canada, pardon. Il faut que ça ait des retombées économiques indéniables. Il faut que ça soit réalisable dans les faits et que ça soit prioritaire pour les dirigeants autochtones. Puis enfin, faut qu'il y ait un potentiel de croissance propre. Je ne sais pas si des oléoducs de gaz et de pétrole peuvent vraiment répondre à ce Ouais. dernier critère, mais peut-être si on modifie un peu ou on fait, si les critères sont assez élastiques, peut-être. C'est les sous-critères. Ouais. Donc, Mais tu sais, satisfaire les leaders tout le monde a autochtones. insisté. Mais y a-tu quelque part où faudrait pas que ça soit déficitaire? Faudrait pas qu'on engloutisse des millions parce que c'est une mauvaise idée? Je pose la question. Mais oui, tu veux juste aider, toi, là. Ben oui. Mais le grand pipeline Est-Ouest, je lisais dans différents journaux ce matin au Canada anglais, c'est pas possible que ça soit vraiment rentable. Hein, Non? alors, celui qui est envisagé, mais encore là, il n'y a pas de promoteur, c'est celui qui irait dans l'ouest de la baie du Thon, à Port Churchill. Si vous regardez dans Google Maps, moi, c'est ça que j'ai fait, là. Port Churchill, et c'est au Manitoba, et on pourrait amener donc de l'énergie de l'Alberta jusqu'au Manitoba, et pour sortir là, mais en même temps, le passage du nord-ouest doit être dégelé pour qu'on envoie des bateaux vers l'Europe à ce moment-là, tu sais, qui sortiraient de la baie du Thon. C'est un énorme projet. Est-ce qu'il peut être rentable celui-là aussi? Ben, plusieurs en doutent. Alors, à ce moment-là, est-ce que ça veut dire justement que le Père Noël, Carney, le donnerait en cadeau? Ouais, Il faut se mais c'est poser quoi cette question-là, c'est Benoît. quoi l'échéancier de tout ça, là? Là, les Oui. oléoducs, tu sais, là, on va attendre que la calotte glaciaire fonde complètement. OK, Mark Carney, là, il fera pas 1000 ans, là, comme chef du Parti libéral. Là. J'ai de la misère à comprendre, Ben moi. là, ça fond plus vite qu'on pense, là, le passage du nord-ouest. Ben, Il serait surtout, peut-être ouvert à l'année, je ne sais pas, dans moins de 10 ans, si j'ai bien ben, compris. si tout le Mais monde abandonne sa voiture électrique, si on se remet à acheter des V8 puis à rouler en pick-up, ça sera pas long que ça va fondre partout, là. hey, je voulais te parler de l'atmosphère d'unité et d'enthousiasme. Tu sais, Doug Ford, il a parlé du Père Noël, il a parlé aussi, il a dit, il y a de l'amour dans l'air. C'est quelque Coudon. chose. Oui, c'est ça, ça fait penser à Martin Stevens, hein? Love Est-ce is in que, the air. oui, il y a de l'amour dans l'air, Martine Sinclair. Mais est-ce que Doug Ford est un libéral? C'est incroyable. On a l'impression que c'est un libéral puisqu'il a complètement tourné le dos à Pierre Poilievre pendant la campagne. On le sait, il y a eu des chicanes, là, pas publiquement, mais il n'y a pas eu des très bons mots pour les conservateurs fédéraux de toute manière. Mais je voulais te faire une comparaison Oui. historique. En 2015, Mhm. quand Justin Trudeau est arrivé, Mhm. c'était aussi, après la première rencontre des premiers ministres, c'était l'enthousiasme, Benoît. Et c'est souvent comme ça quand un nouveau premier ministre arrive. Je veux pas dire que ça va nécessairement, comment dire, on va passer de l'unité à la discorde, là, mais ça arrive qu'après le beau temps, il y a de la pluie dans notre Ouais. dominion. La chance au Je veux coureur, tu juste... sais. On veut donner la chance au coureur.
Mais on s'est fait enfirouapper à quelques reprises avec Justin Trudeau. Même M. Legault disait qu'il y a plus de contenu là, avec qu'il a l'air à connaître ses dossiers, M. Carney, que M. Oui. Trudeau. Pas difficile à battre, Non, là, non, c'est remarque. clair. Ouais. Non, mais je veux juste te montrer, te rappeler quelque chose et te faire souffrir un peu peut-être parce que je sais à quel point c'est peut-être pas ton ami Justin Trudeau, mais Ah, regarde ouais, comme non, j'ai ça rien allait contre. bien. Ouais. Regarde comme ça allait bien en 2015. On peut regarder la fin de la conférence et l'affirmation d'unité et d'enthousiasme. Cette réunion était la première des réunions qui auront lieu au cours de la longue et fructueuse relation reposant sur l'ouverture et la transparence à laquelle je m'attends. Aujourd'hui, nous avons fait des progrès concrets en lien avec deux questions pressantes qui sont importantes aux yeux des Canadiens, les changements climatiques, en prévision de la 21e conférence des partis à Paris, et la réinstallation des réfugiés syriens. Donc, tu vois, ce qui était commun, c'est l'enthousiasme, c'est le fait qu'on travaille ensemble. Ça arrive à peu près toujours et qu'on a changé de ton. Là, c'était par rapport à Stephen Harper. Et tu sais, Stephen Harper, ça faisait 6 ans qu'il n'avait pas fait de rencontre fédérale provinciale. Donc, il y avait un retour au dialogue et avec donc les premiers ministres. Ce qui est vraiment stupéfiant, c'est qu'on ça fait pas 10 ans, parce que ça, c'était en novembre 2015, et le sujet qui était à l'ordre du jour, c'était les changements climatiques. Et même l'Alberta, qui était à l'époque gouvernée par Rachel Notley, était une espèce de star là, de la lutte au changement climatique parce qu'elle avait dit qu'elle aurait un plan elle-même. On s'en allait vers le sommet de Paris qui a donné lieu à un accord important. Mon Dieu, qu'on était, Benoît, ailleurs. Ouais, mais ça, incroyable. Mais Rachel Notley, c'était du NPD. On est loin de ça avec Daniel Smith. Oui, mais là, on parle de pétrole. Pétrole. Et moi, je me demande si l'enthousiasme même de Rachel Notley va pas à un moment donné se disparaître parce que c'est pas évident de construire des pipelines aujourd'hui. On se souvient, Northern Gateway, là, tu sais, ça devait aussi passer de l'Alberta à la Colombie-Britannique vers l'ouest, vers le Pacifique. Hein? J'ai relu un peu autour de ça. Écoute, ça a été, l'approbation était conditionnelle à 209 éléments. Et finalement, les tribunaux ont renversé l'approbation de ce projet-là, Northern Gateway. Alors, peut-être que celui de Port Churchill au Manitoba va fonctionner, mais pour l'instant, il n'y a pas de promoteur. Moi, j'ai comme l'impression qu'on parle de grands projets de façon très abstraite actuellement. Ouais. Mais tu comprends, tu trouves pas ça particulier qu'en 2025, le plus grand projet, ça soit encore l'exploitation du pétrole, alors que ça fait 50 ans qu'on nous dit on va être bientôt à court de pétrole, ça cause des changements climatiques, il faut trouver des solutions. Puis on se dit, la première solution... Je trouve que c'est décourageant de voir comment on recule devant des progrès qu'on avait réalisés. Puis là, en plus, Carney a parlé de l'industrie nucléaire. Moi, je viens de regarder, je ne sais pas si tu as vu ça, c'était sur HBO, la série Tchernobyl qui a été diffusée en 2019. Je suis 6 ans en retard. Je vais vous dire, Tchernobyl qui est en Ukraine en passant. À l'époque, c'était en Ukraine. Oui. C'est l'Union soviétique qui gérait ça. Tu dis, vous voulez vraiment... Puis Fukushima au Japon, en 2011, qui a pété, qui a pollué l'eau avec... Three Mile Island. Three Mile Island en 79. 1978. Oui, 79, 78. Mais tu sais, là, tu dis, vous voulez vraiment retourner à l'ère nucléaire, avec des déchets nucléaires qui restent radioactifs pendant des milliers d'années. Ça, c'est le progrès pour l'humanité. On met ça dans le bouclier canadien, il paraît, puis ça va... Exactement. Ça, c'était la folie du siècle. C'est un peu François décourageant. Legault, lui, il dit justement, il faut que le fédéral nous aide à construire une ligne électrique entre Québec et Terre-Neuve. Ben oui. Et là, il dit, ça semble correspondre aux critères de M. Carney.
Et moi, je trouve qu'il y a quand même une imprudence à vouloir recevoir de l'argent du fédéral. C'est pour ça que le Québec n'a jamais pris d'argent du fédéral. C'est pas nécessairement parce que le fédéral ne voulait pas. C'est peut-être aussi à certaines époques qu'il ne voulait pas. Ouais. Mais c'était aussi pour éviter que lorsqu'on reçoit des deniers d'un palier de gouvernement, ben ce palier de gouvernement-là, il veut des résultats, il veut donc du contrôle. Oui. Mais tu sais, mais pourquoi ne pas développer l'hydroélectricité vers l'Ontario, qui a des centrales nucléaires? Tu sais, comment se fait que c'est pas sur la table, ce genre de projet-là? Là, ça pourrait être financé en partie par le fédéral, puisqu'on est d'une province à l'autre. Dieu sait que François Legault l'a proposé à Doug Ford il y a quelques années. Puis là, maintenant, on n'a plus de surplus parce que les surplus ont été donnés à gauche et à droite à toutes sortes de projets. Certains qui verront jamais le jour, comme Nordvolt, certains qui ont vu le jour, là, effectivement. Mais là, je veux juste finir là-dessus. Le défi de Mark Carney, ça va être d'adopter cette loi-là. Parce qu'il y a une loi à adopter dans laquelle il va mettre les fameux critères pour garantir qu'un projet soit terminé, soit évalué en dedans de 2 ans. Et ça, il faut le rappeler, là, il est minoritaire. Il a perdu un vote hier en Chambre sur le discours du trône. Les oppositions ont forcé une modification du discours du trône pour ajouter que ça prenait un budget avant la fin de la session. Bon, le gouvernement ne tombera pas là-dessus, tu vas me dire, là, effectivement. Et il y a probablement qu'il n'y aura pas non plus de budget ou même d'énoncé économique. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a quelques députés qui ne sont pas présentés chez les libéraux, puis ils ont perdu le vote. Donc, c'est un gouvernement qui est faible de ce côté-là. Il va falloir qu'il négocie pour adopter un projet de loi avant le 1er juillet, surtout, là, comme un projet de loi sur l'évaluation des grands projets. OK, rapidement, Antoine, s'il te plaît, Dominique Leblanc à Washington. Oui, ben, il s'en va pour discuter. Là, on ne sait pas exactement de quoi. Il va discuter de commerce, de négociation commerciale au sens large. Est-ce que c'est le projet de renégocier l'ASEUM, l'ALENA 2.0? Peut-être. Est-ce qu'ils veulent discuter des menaces de Donald Trump de doubler dès le 4 juin là, les droits de douane sur l'acier et l'aluminium? Là, pour l'instant, comme Mélanie Joly dit, ben il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décret signé. Mais s'ils espèrent que les tarifs ou les droits de douane qui sont imposés au Canada disparaissent, ben je vais te faire écouter M. Lutnick qui était à Fox dimanche. Okay. But rest assured, tariffs are not going away. He has so many other authorities that even in the weird and unusual circumstance where this was taken away, we just bring on another or another. Alors, soyez assurés, les tarifs vont demeurer. Puis, évidemment, c'est pas la première fois là, que Donald Trump menace de doubler la surtaxe, même qu'on l'appelle taco maintenant, parce que souvent, il recule. Hein? Trump se dégonfle toujours. Oui, pas le mouillé. Mais on verra. Il ne l'a pas fait avec le Canada. Always chicken out, non, mais on a beau se moquer, mais il ne l'a pas fait au Canada. Puis là, au Canada, il parle de 25 à 50 % sur l'acier. Ben, il y a eu des tchachas, là, des avancées, des reculs. Mais ça s'appelle du chantage. Oui, tout plus le temps. Que d'autres choses. Antoine, merci. À demain. À demain, mon Ben.